Luc chapitre 14 à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit, si quelqu'un vient, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous... Non, tu peux même t'arrêter là parce que je ne vais pas développer longtemps, c'est juste une petite parole. Enfin, une petite parole. La parole n'est pas petite. Amen. Le Seigneur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Pourquoi il le dit? Parce que des grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et il leur dit ceci. Qu'il faut haïr sa vie, il faut haïr ses pères, ses mères, enfin sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Quand haïr, c'est préférer bien sûr à Christ. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Donc il fait, il parle d'abord bien sûr du renoncement à soi, c'est-à-dire d'haïr, de renoncer à soi, de renoncer à sa famille, de renoncer à ses biens, de renoncer à tout ce que nous avons. Donc le premier niveau de la marche, c'est le renoncement. Parce que si quelqu'un n'a pas renoncé à lui-même, il est encore tout entier à lui. Il s'appartient encore, il est encore lui-même. Vous voyez? C'est pourquoi avant de pouvoir parler de la croix, c'est-à-dire prendre sa croix et le suivre. Parce que quand on prend la croix pour le suivre, devant, quand on marche avec la croix, si on n'a pas renoncé à soi-même, on va faire comme Pierre, on va chercher à rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Or le Seigneur dit, celui qui tue par l'épée, mourra par l'épée. On va chercher à se venger du mal que les autres nous font, le mépris que les autres nous accordent. Vous voyez? On va chercher à exercer notre propre justice. On va être impatient. Au lieu de pouvoir demander la miséricorde sur la vie des autres, on va chercher que le Seigneur manifeste un jugement immédiat. Alors que Dieu veut qu'on agisse dans l'amour afin qu'ils puissent se repentir. S'ils ne se repentent pas, bien sûr, ils accumulent sur eux le poids de la colère de Dieu parce que la bonté du Seigneur a été exercée à leur égard, la bonté de ses enfants a été exercée à l'égard des méchants. Si les méchants ne se repentent pas, le Seigneur va justement les détruire. Mais à nous aujourd'hui, Dieu veut, nous marchons dans la croix, la vie de la croix, comme Christ a marché, portant sa croix. Mais avant ça, il faut renoncer. Parce que si on ne renonce pas, on ne peut pas vivre la croix. On ne peut pas marcher, dans cette communion avec la croix de Christ. Parce que Jésus, avant de pouvoir porter la croix, il a d'abord renoncé à lui. Il a renoncé à la gloire céleste. Il a renoncé à l'autorité céleste. Il a renoncé à la puissance céleste. Ouais. Quand on vient attraper Jésus, qui cherchez-vous? Vous voyez comment il est rempli de puissance. Ses paroles sont remplies de puissance, que ça fait tomber tout le monde. Il a dû renoncer à ça. Pierre vient, il prend l'épée, il coupe Malchus l'oreille. Et le Seigneur lui dit que s'il voulait, en un instant, il pouvait prier le Père, afin que le Père déploie une multitude d'anges. Il a dû renoncer à cela. Il a renoncé à la puissance, l'autorité, la gloire pour pouvoir accepter de vivre la croix. Donc pour vivre la croix du Seigneur, être en communion avec la croix du Seigneur, ta vie, tu dois renoncer à ça. Tes succès personnels, désirés, je désire être, moi dans ma vie, je ne dois jamais être ceci, je ne dois jamais être cela, il faut que je sois ceci, il faut que je sois cela. Tu dois renoncer à ça. Ce qui compte maintenant, c'est la volonté de Dieu. Oh, mes parents veulent que je sois ceci, ma mère veut que je sois cela, oh, mes parents disent ceci, oh, ma femme veut cela, oh, mon mari veut ceci. Tu dois renoncer à ça. Ce qui est important quand tu suis le Seigneur, ou si tu veux suivre le Seigneur, c'est déjà renoncer à ta propre volonté. Parce qu'en fait, suivre le Seigneur, c'est accomplir sa volonté. Sa volonté est un chemin que tu dois suivre. Mais si toi, tu as ta propre volonté et tu veux suivre la volonté du Seigneur, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas te servir toi-même et servir le Seigneur. Et donc, il faut renoncer. Le renoncement, c'est le fondement même. C'est la première des choses qu'il faut faire avant de pouvoir justement dire qu'on saisit la croix de Christ, qu'on marche en adéquation et non pas en inimitié avec la croix de Christ. Il faut marcher, main dans la main avec la croix. Il faut saisir la croix, il faut porter la croix. Et si tu portes la croix va te porter aussi. Comme il a dit, cette pierre angulaire, cette croix-là, quiconque justement heurte cette croix sera écrasé par elle. Et celui sur qui elle tombe, il sera écrasé par lui. Mais celui justement qui porte la croix, la puissance de Dieu va le porter. La grâce de Dieu la capacité du Seigneur va l'accompagner, va surmonter aux difficultés. Et même s'il meurt en portant sa croix, en vivant la communion des souffrances avec Jésus, le Seigneur lui donnera la victoire par la résurrection. Et lui donnera une grande récompense au jour où le Seigneur va récompenser les saints. Donc la base, c'est le renoncement. Si quelqu'un n'a pas renoncé, il peut dire je suis disciple de Jésus jusqu'au jour où des souffrances terribles vont arriver. Alors on verra qu'il n'a jamais renoncé à lui, n'a jamais renoncé à l'amour du monde, n'a jamais renoncé au désir d'être riche, d'être machin, des succès personnels conçus par soi-même et non, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Le désir, ce que Dieu veut pour notre vie. C'est pourquoi la volonté du Seigneur importe. Mais on ne peut pas accomplir
rempli la volonté de Dieu, si on est encore rempli de nous-mêmes, de nos ambitions, de nos projets, de nos désirs personnels, il faut renoncer à tout, à la gloire du monde. Renoncer à tout. Si le Seigneur te dit, va vivre parmi les indigènes, tu iras. Tu n'as pas des calculs préfabriqués. Si le Seigneur te dit, lève-toi, va dans tel village, parce que je veux que tu sois là. Il ne te dit pas un nombre de jours, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, qui sait. Des gens qui ont besoin de l'évangile. Il faudrait que tu sois capable de te lever et y aller. Quitter le bonheur de la France, quitter les immeubles goudrons, tout ça, te retrouver dans la boue, les rivières, là où on chasse avec les lances. C'est ça, être disciple du Seigneur. Là où le maître est, là où le disciple doit être. Mais si on n'a pas renoncé à nous-mêmes, on ne peut pas suivre le Seigneur. Le suivre, là, c'est lui qui nous donne la direction. Celui qui nous indique le lieu où il nous amène. Mais si nous sommes remplis de nous-mêmes, on a des calculs préfabriqués. Moi, je veux forcément être dans tel pays, dans telle ville, dans telle nation, dans tel lieu. On ne comprend pas que c'est le Seigneur le chef, la tête, la direction. On aura beaucoup de problèmes. Il fait que dans la marche, au bout d'un moment, ce sera la révolte, ce sera les murmures, ce sera des plaintes, ce sera des lamentations. Parce qu'on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Si le Seigneur nous dit que vous devez passer par la disette, si tu n'as pas renoncé à toi-même, justement, être comme Paul, savoir vivre dans la pauvreté, avoir le contentement d'esprit, tu n'as pas renoncé à toi-même, tu vas refuser cette situation. Je refuse, je bloque, j'envoie le feu, tout ça. Comme on fait dans les assemblées, on se dit que tout c'est la malédiction. Parfois, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut vouloir qu'on passe par des temps de disette. Dieu peut vouloir aussi qu'on passe par des temps des richesses, des temps de gloire. Mais la volonté du Seigneur, c'est important à saisir, à la connaître, à comprendre, l'obéir. Mais cela, avant de pouvoir obéir, il faut déjà renoncer à soi-même. Pour faire ce que Dieu veut, faire la volonté du Père, il faut renoncer à sa propre volonté, ses propres projets. Pourquoi tout ce que nous concevons, tout ce que nous désirons faire, le Seigneur peut mettre des choses dans notre cœur, mais soumettons à Dieu. Si Dieu dit non, pas ça, on ne fait pas. Moi, récemment, j'avais un projet qui brûlait dans mon cœur, j'ai présenté au Seigneur. J'ai dit voici. Seigneur. Le Seigneur m'a dit non, ne fais pas ci, mais fais ça. Ok, parce que c'est pas ma volonté que je vais faire, c'est la volonté du Seigneur. Alors je fais ce que le Seigneur m'a demandé. Je renonce à mon propre projet pour faire le projet de Dieu. Ouais. Donc le Seigneur dit, si tu veux le suivre Jésus, marcher derrière ses traces, il faut renoncer. Il faut renoncer à tes parents, à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Rien ne doit surpasser ce que Dieu veut dans ta vie. Donc, que le Seigneur nous fasse grâce, moi le premier, à pouvoir justement renoncer totalement à nous-mêmes chaque jour, porter notre croix et le suivre. Toujours, chaque jour, renoncer à soi-même. Parce que la chair, le vieillard peut revenir, chercher à revenir. Non, mais on doit renoncer et que Christ soit toujours notre direction, qu'il soit celui qui nous conduit toujours. Amen. Donc, c'était une petite exhortation sur le renoncement à soi. Parce que c'est ça la base, c'est ça qui va nous faire rentrer, qui va nous amener à vivre la croix correctement. C'est-à-dire, si on passe par les souffrances, on ne va pas se plaindre, on ne va pas s'enorgueillir. Si on passe par les richesses, on ne va pas s'enorgueillir. Si on passe par les disettes ou par des souffrances, on ne va pas murmurer, on ne va pas se plaindre contre le Seigneur. Le pourquoi moi, pourquoi ceci, pourquoi cela, parce que justement on n'a pas renoncé à nous-mêmes. Pourquoi moi, parce que tu n'as pas renoncé à toi-même. Mais si tu comprends que tu as renoncé à toi-même, ok Seigneur, je suis ton serviteur, tu permets qu'il passe. Oh Seigneur, qui sait, si tu auras pitié de moi et tu me feras sortir de cette situation, aie compassion de moi, secours-moi par ta grâce. L'Écriture dit que tu es fidèle, je m'appuie sur ta fidélité, sur ton amour, secours-moi. Si j'ai péché, pardonne-moi, relève ma tête, délivre-moi des grandes eaux. Et tu vois la main du Seigneur te délivre par sa grâce. Amen.